Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne. Je suis Diane Desiel et aujourd'hui je fais avec vous une petite fente de manche comme celle-ci. Alors finissons avec le biais et ensuite je vous montre à poser le poignet. Pour commencer, je vais insister sur le fait que si c'est votre première ouverture de manche, vous devriez faire une pratique comme je fais aujourd'hui. Alors coupez la partie du bas de votre manche chemisier, c'est la même que j'ai faite avec vous le patron. J'ai aussi taillé un petit morceau de biais, celui-ci à 3 cm de large, et un poignet qui devrait normalement être entoilé, mais pour l'exercice, je vais le laisser comme ça. J'ai l'habitude de vous expliquer la couture que je vais faire avant de la réaliser, mais aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer la couture réalisée et je vais la faire ensuite. Alors, on va placer l'envers de notre manche sur l'endroit de notre biais. Et on va faire une petite couture à 5 mm. Par contre, si vous pouvez le remarquer, il faut aller à rien au coin ou à la fin de la fente. Alors, on va faire une petite déviation de quelques millimètres pour pouvoir attraper juste 1 mm du tissu de la manche. Puis, on fait l'inverse de l'autre côté et on termine avec notre 5 mm de couture. Vous allez me voir à la machine créer des plis quand je vais être rendue au coin de la fente. Et je vais faire des plis comme ça de chaque côté. C'est la meilleure façon de ne pas créer de petits plis dans notre couture. Une fois la première couture terminée, le plus gros ou le plus difficile est fait. On va maintenant faire la deuxième couture. Il s'agit de refermer le biais. Vous êtes libre de presser si vous voulez, ça va aller mieux, ou juste peser avec votre doigt de chaque côté avec les valeurs de couture et le biais dans la même direction. Ensuite, sur l'endroit de la manche encore, on va venir replier le biais, l'extrémité non finie du biais, non cousue du biais. On va venir la replier jusqu'à ce qu'elle rejoigne notre petite valeur de couture. Et on va replier encore pour que ça couvre notre première couture. Et on va venir piquer à 1 mm de notre nouveau pli. Moi, je place toujours une petite distance, je couds. Placer une autre petite distance, ça va mieux ainsi. Une fois que votre deuxième couture est terminée, c'est ce que ça a l'air. Alors, vous avez votre petite surpiqûre sur le biais.
Et je voulais vous mentionner, si vous n'avez pas remarqué sur la vidéo, quand j'ai fait la couture, j'ai créé le même pli que lors de la première couture. Et j'ai aussi rendu environ 2 cm avant le coin. J'ai aussi légèrement tiré sur mon ouverture pour être sûr, encore une fois, de ne pas créer de petits plis lors de ma deuxième couture. Une fois que la deuxième couture est terminée, on replie endroit contre endroit, on aligne les deux extrémités et on va venir coudre la petite pointe. On va venir coudre à 45 degrés environ, exactement de la couture, comme ça ici, sur le biais. Une fois le petit coin cousu, il va nous rester à faire nos plis du bas de la manche. Alors, on avait fait 2 plis. On va les fermer. Ça, c'est le côté de l'endroit. La fente est sur le dos. Alors, on ramène le devant sur le dos. Vous pouvez vous placer des petites épingles pour les plis. Et on va venir faire une petite couture de soutien à moins d'1 centimètre. Alors, les 2 petits plis sont pressés. Et en même temps, on va déjà venir retenir un côté de notre biais à l'intérieur, comme ceci. Alors, juste un côté de biais. Si vous placez votre épingle tout de suite, vous n'oublierez pas. Puis, on va venir piquer juste cette petite distance. Maintenant, mes plis sont faits et le biais est retourné d'un côté. On est prêt pour assembler la couture de sous-bras. Endroit contre endroit, on replie et on vient coudre la couture de sous-bras. On peut aussi préparer notre poignet qu'on va replier dans la longueur, comme ça, endroit contre endroit. Mais avant de faire la couture, vous allez seulement d'un côté replier votre 1 cm de valeur de couture. Ensuite, on peut coudre des deux côtés de la même façon. La manche est assemblée et le poignet est préparé. Maintenant, avant de continuer, je voulais mentionner que ici la finition n'est pas faite, mais pour un chemisier de femme, on ferait un surjet pour faire une couture fermée, tandis que pour un chemisier pour homme, on ferait une couture rabattue. On est donc prêt pour assembler le bas de manche avec le poignet. Alors, sans les retourner, on va venir poser l'envers de la manche sur l'endroit du poignet, du côté qui n'est pas replié, en le plaçant directement à côté de la couture. On coud jusque l'autre côté de la même façon. Maintenant, la première couture d'assemblage du poignet est faite. J'espère que vous aurez remarqué que lors de la couture, j'ai un peu écarté le côté plié pour être sûr de ne pas l'attraper dans ma couture. Maintenant, on peut retourner les coins. Et pour le pliage, regardez bien ce qu'on fait. On envoie toutes les valeurs de couture tout droit vers le poignet. Et ensuite, on entre ça à l'intérieur du poignet pour pas qu'il y ait de petits bouts qui ressortent. Et on va être prêt à faire notre surpiqûre, la dernière surpiqûre à 1 mm du bord pour fermer le poignet. Encore une fois, de l'autre côté, toutes les coutures tout droit vers le haut comme ça. On les repousse vers le poignet et on peut couvrir le coin. On a terminé notre ouverture de manche et notre poignet. On peut maintenant retourner et faire la finition. On pourrait poser notre bouton sur le dessous
ou le côté dos et faire notre boutonnière sur le devant. C'est tout pour aujourd'hui. Je crois que maintenant on est fin prêt pour la prochaine vidéo où je vais faire l'assemblage complet d'un chemisier de base. Alors je vous dis merci d'avoir été là et à la prochaine.